Bonjour chers frères et sœurs, Église Nouvelle Vie Dieppe, bienvenue à votre culte du dimanche matin. Vous voyez, la porte est ouverte, Jésus est ressuscité et nous sommes là dans quelques instants, nous allons chanter des cantiques et louer le Seigneur. Alors je vous invite, je sais que vous n'avez pas le droit de venir en personne, mais au moins en esprit, je vous invite donc avec moi à rentrer dans notre Église. Et comme le dit le psaume, nous entrerons dans ces portes avec des louanges et des actions de grâce. Alors, bienvenue au culte de ce dimanche matin, chers frères et sœurs. Et voilà, maintenant nous sommes rentrés dans l'église et effectivement, l'église est vide. Nous sommes là dans les derniers temps de confinement et bientôt, nous ne savons pas encore, mais bientôt nous serons à nouveau ensemble pour louer le Seigneur. Alors, je voudrais introduire ce moment de louange dans lequel nous allons rentrer dans quelques instants et nous remercions Sébrine d'avoir bien préparé cela. Et j'aimerais lire dans l'épître de Pierre au chapitre 2, versets 4 et 5. J'aimerais lire ce verset parce que il nous invite justement. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alors, le culte du dimanche est fait pour cela, pour que nous nous approchions de la présence du Seigneur. Alors, approchez-vous dans la présence du Seigneur. Et ensemble, maintenant, nous allons louer le Seigneur et nous réjouir de ce que nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui nous aime. J'aimerais prier. Merci, Père Céleste, pour ta présence dans toutes les maisons dans lesquelles se trouvent les uns et les autres des frères et sœurs. Merci aussi pour ceux qui ne sont pas de l'Église, mais qui regarderont ce culte. Nous te prions, Seigneur, que cela soit une bénédiction. Notre désir, c'est que la bénédiction qui vient de toi coule au travers des canaux et que, Seigneur, ceux qui sont affligés soient réconfortés, que ceux qui ont peur soient rassurés, que ceux qui se sentent pas bien soient envahis de ta bonté. Seigneur, merci aussi que ceux qui sont malades peuvent être guéris. Et Seigneur, merci parce que nous te remettons notre nation devant le trône de la grâce et nous voulons te dire, Seigneur, aie pitié de nous. Et merci, Seigneur, parce que nous savons que tu as pitié de nous et que tu nous aimes. Amen. Et maintenant, nous allons donc entendre la louange avec Sébrine. Merci, Sébrine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour louer le Seigneur ensemble et proclamer un Dieu qui a un amour juste gigantesque et que cet amour envers chacun d'entre nous nous amène à le louer vraiment et aussi à lui dire, Seigneur, on a envie de venir plonger dans ce fleuve de vie que tu nous offres. Alors je vous invite à commencer avec ce chant qui dit « Tu vis en nous, quel grand amour que la terre te loue ». Le seul chemin est en toi, Jésus. Le seul chemin est en toi, Jésus. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis, ô majesté. Que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, tu vis en nous. Ta
m'en aide, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin, les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta foi. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta foi. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras,
l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi, Jésus. J'ai mis mon espoir en toi, Jésus. J'ai mis mon espoir en toi. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y croyais plus bien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Merci Séverine pour cette belle louange. Et maintenant, nous donnons la parole à Michael qui va nous amener le message de ce dimanche matin. Que Dieu bénisse Michael. Bonjour à tous. Que Dieu bénisse Michael, j'espère. Bon, en tout cas, il m'a déjà béni. J'espère qu'il va continuer à le faire. Et j'espère qu'il va vous bénir aussi. J'espère que je suis béni pour vous bénir. Et ce matin, on va voir un sujet en plus assez spécial. On va voir comment éviter la casse. Comment faire pour ne pas tout casser dans la maison. Alors je sais, j'arrive trop tard, ça fait déjà 2 mois qu'on est confinés, tout est déjà cassé à la maison, monsieur s'est déjà pris toutes les assiettes, madame s'est déjà pris toutes les casseroles sur la tête, les enfants ont déjà tout cassé, je suis désolé, j'arrive trop tard, mais écoutez, c'est comme ça que ça devait être. Non, je plaisante, mais le sujet d'aujourd'hui, il n'est pas juste pour les couples, il n'est pas juste pour ceux qui se bagarrent ou qui se sont jetés de la vaisselle pendant le confinement, il est pour tous ceux qui ont la tête dure. Est-ce qu'il y a des têtes dures? Pour tous ceux qui n'aiment pas se laisser faire. Pour tous ceux qui, quand ils se mettent devant la télé et qu'ils ont envie de regarder un truc, ils n'aiment pas qu'on vienne et qu'on zappe ce qu'ils sont en train de regarder. Pour tous ceux qui n'aiment pas écouter bêtement les recommandations du président, mais qui aiment bien avoir eux-mêmes l'avis des scientifiques et qui se renseignent, est-ce que je remets mes efforts à l'école ou pas? Pour tous ceux qui se disent, moi, je suis un guerrier, j'ai pas peur de sortir du confinement, je vais y aller lundi avec les mesures barrières, mais je vais y aller, je suis courageux. Pour tous ceux qui ne sont pas des poissons rouges qu'on fait tourner dans un bocal, ce message est pour vous. Il est pour tous ceux qui aiment bien avoir le dernier mot dans une discussion animée. En gros, ce message, il est pour moi. Et pour ma femme. Et peut-être pour vous aussi. En tout cas, en énumérant toutes ces choses, j'ai vu quelques visages défiler devant moi. Des gens qui se laissent pas faire. Et ce matin, on va voir que nous, les humains, on est comme ça. On sait où on veut aller.
et on sait être déterminé, on sait être rigide dans là où on va. Et des fois, ça peut être un défi de trouver un peu de souplesse. Un peu de souplesse. Et ce matin, on va voir que pour éviter la casse, il va falloir réfléchir à comment s'assouplir. On va voir que l'endurcissement favorise la casse. Il favorise la casse dans nos relations, il peut favoriser la casse avec nous-mêmes, quand on est trop dur avec soi-même, et il favorise aussi la casse dans notre relation avec Dieu, dans ce que Dieu nous façonne et comment il nous fait évoluer. Et bien des fois, quand on est trop dur, ça casse. Alors le problème, c'est pas d'avoir des attentes ou des exigences, parce que c'est normal d'en avoir, et c'est normal d'avoir des conflits, et on va tous, à un moment donné, être en opposition, on est en opposition avec des choses à l'intérieur de nous, avec les autres. Mais le problème, c'est quand on devient rigide, quand on devient psychorigide, quand on devient inflexible. Et des fois, on devient inflexible pour se protéger, mais c'est pas une bonne protection. Et à cause de l'inflexibilité, à cause de la rigidité, il y a beaucoup de relations qui se brisent. Dans l'étude biblique de mardi, on a vu que des relations entre frères et sœurs se brisent à cause d'inflexibilité. Il y a des relations entre voisins, ça s'arrange pas depuis des années parce que tout le monde campe sur ses positions. Il y a malheureusement aujourd'hui tellement de familles qui sont brisées par le divorce. Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui dit « non, je bougerai pas », l'autre il dit « je bougerai pas ». Et finalement, la famille est brisée. Et vraiment, l'idée, c'est pas de dire on doit pas avoir d'exigence, on doit être toujours tout doux, tout mou avec tout le monde. Mais l'idée, c'est de se dire qu'à un moment donné, nos convictions doivent être relativisées, nos attentes et nos exigences doivent être relativisées, on doit se ramollir de l'intérieur. Parce que si on ne fait pas ça, on se prive de ce qui pourrait se passer si on n'avait pas été si rigide. Parce que quand on est rigide, on bloque le tout et on empêche le progrès. En gros, ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va réfléchir à pas comment ne pas se jeter de la vaisselle dans la tête, mais où la jeter la vaisselle. Vous savez, souvent, on est dans le mauvais endroit. On se jette la vaisselle dans la cuisine. Dans la cuisine, c'est là où je connais la recette, où je connais mes produits, où je sais où... Et en plus, le sol, c'est du carrelage. Dans la cuisine, c'est l'endroit où on est dur, où on veut pas lâcher. Alors, forcément, ça fait de la casse. Des fois, on règle nos comptes dans la salle à manger. La salle à manger, c'est pas le bon endroit non plus. Tu es là, tu penses à tes besoins, tu penses à ce qu'il y a dans ton assiette, tu penses à tout ce qui est nécessaire pour vivre, et tu veux régler tes comptes ici, et finalement, ça finit avec de la bouffe partout sur les invités, sur les amis. Quand vous viendrez manger à la maison, méfiez-vous. Non, ça n'arrive pas chez nous. Mais des fois, le bon endroit pour régler, pour évoluer, pour apprendre quelque chose, c'est dans le salon. Le canapé est moelleux, il n'y a pas grand-chose notre attention n'est pas prise par énormément de choses. On peut se regarder face à face, on peut se regarder à soi-même, on peut réfléchir, on peut devenir flexible. On peut devenir un peu plus mou, et si jamais il y a une assiette qui part, elle tombe sur la moquette, sur le tapis, et ça va, il est souple. Parce que la rigidité n'est pas favorable à l'être humain lui-même et à ses relations. À un moment donné, pour mieux vivre, il va falloir s'assouplir. Et j'ai appelé ce message « Comment éviter la casse », mais j'aurais pu l'appeler aussi « Le secret de l'assouplissant ». C'est pas forcément facile d'appliquer la souplesse. Surtout dans ce monde. Vous savez, ce monde est dur. Il nous endurcit. Pourtant, on n'est pas né dur. Regardez ce bébé, il est souple, pas vrai? Et après 10 ans, 15 ans, moi j'ai que 25 ans, bon un peu plus, j'arrive plus à m'étirer. Essayez à la maison. Vous avez vu, on est né souple et on devient raide. Parce que ce monde nous rend parfois, la difficulté de la vie nous rend raide. Des fois depuis qu'on est petit. On a souffert, on a subi l'abandon, on a subi la méchanceté, on a subi le rejet, et du coup on s'est construit des bunkers, on s'est construit des maisons qui nous protègent. Souvent on a été blessé par une amitié, par une relation amoureuse, et on se construit des bunkers. Mais Dieu, il veut par son esprit nous emmener tranquillement vers la douceur. Il veut nous rendre plus fondants. L'appel que Dieu a pour nous aujourd'hui, c'est l'appel du fondant au chocolat, si vous voulez, mais que je ne vous donnerai pas la recette parce qu'elle est secrète. L'histoire que Jésus un jour a racontée sur comment c'est important de devenir souple pour les relations humaines, c'est une histoire que vous connaissez certainement très bien. Elle s'appelle l'histoire du bon Samaritain. Il a raconté cette histoire d'un homme qui a été frappé, il était sur une route dangereuse, il était dans un quartier dangereux, il s'est fait frapper par des racailles de l'époque de Jésus, ils l'ont dépouillé, il est resté comme mort, et là, quelqu'un est passé. Le texte nous dit, dans l'évangile de Luc, un sacrificateur qui par hasard descendait par là. Le sacrificateur, on pourrait dire que c'est un pasteur, quelqu'un qui dirige l'église,
qui passait par le même chemin, ayant vu cet homme, il passa outre. Et puis après vient un lévite. Un lévite, on pourrait dire que c'est un bon chrétien, quelqu'un qui fait la louange, quelqu'un qui s'investit, qui fait l'accueil, qui est dans l'église tous les mardis, tous les dimanches, avant le confinement. Eh bien, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, il passa outre. Mais un samaritain, que je n'identifierai à personne, parce que c'était des personnes qui étaient mal vues, donc je n'ai pas envie de dire qui est mal vu aujourd'hui, je ne veux pas me faire d'ennemis, mais c'était quelqu'un qui était mal vu à l'époque, qui voyageait par là, étant venu là, fut ému de compassion. Et lorsqu'il le vit, ça a remué à l'intérieur de lui. Ému de compassion, ça veut dire que ça a fondu en lui. Et il s'est approché, il a versé de l'huile, du vin sur ses blessures, il l'a soigné, il lui a donné des médicaments, fait des bandages, des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent, il paye, et il les donne au propriétaire de la maison. Il lui dit « Occupe-toi de cet homme, ce que tu dépenseras en plus pour lui, je te le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Au passage, 2000 ans plus tard, on l'appelle toujours le bon Samaritain. Et même des non-chrétiens connaissent cette histoire du bon Samaritain. Mais les 2 autres, ils n'ont pas été bons. Pourquoi ils n'ont pas été bons ? Parce que trop rigides. Trop rigides, trop carrés. Pas assez souples. Trop pressés, trop peureux, trop religieux. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête, à savoir que les Juifs n'avaient pas le droit de toucher un cadavre, sinon c'était toute une histoire de purification. Mais il y a trop de règles, trop de rigidité. Et ça leur a brisé une occasion d'aider quelqu'un qui était sur le bord du chemin, à moitié mort, quelqu'un qui était brisé par la vie. L'aide n'a pas pu s'exprimer parce qu'il n'était pas capable d'être ramolli. Et peu importe les raisons qui ont fait qu'ils ne se sont pas arrêtés, le résultat est qu'ils n'ont pas réussi à être assouplis par cette situation. La rigidité n'est pas favorable à l'arrangement des relations humaines. Mais vous savez quoi ? Jésus veut nous apprendre. Et quand Jésus racontait cette histoire, cette parabole, c'est une histoire inventée qui parlait des réalités quotidiennes des personnes pour les interpeller. Il parlait à un religieux qu'il avait en face de lui et il essayait de lui apprendre à avoir un esprit moins rigide sur qui est mon prochain. Il disait ton prochain, c'est pas juste ton ami, c'est pas juste le gars de ta nation, ça peut être aussi lui. Jésus est là pour nous apprendre la souplesse. Et je voudrais nous encourager, tout le monde a besoin d'apprendre. Même le grand apôtre Paul, il a dû apprendre la souplesse. L'apôtre Paul, c'était un monsieur qui a persécuté les chrétiens, qui s'est converti, touché par la grâce, il a fait un face-à-face avec Jésus, il a changé, il a été accueilli après quelques années parmi les chrétiens qu'il avait lui-même persécutés. Ça a été toute une histoire, mais l'Église a donné un témoignage de souplesse ahurissant en accueillant un de ses persécuteurs parmi les siens et en lui donnant de la valeur. Et l'apôtre Paul, donc une fois qu'il était parmi les chrétiens, un jour il est parti en voyage avec son ami Barnabas, qui d'ailleurs l'avait introduit dans l'Église, et ils ont pris un petit jeune, le petit Jean-Marc, qui a d'ailleurs écrit l'évangile de Marc. Et le petit Jean-Marc, il est parti avec eux, mais sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est qu'avec les apôtres, les voyages, c'est Koh-Lanta puissance 10, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de ravitaillement, il n'y a rien, il faut se débrouiller, c'est la galère, et il a eu peur, il est rentré chez lui. Aujourd'hui, on dirait qu'il est rentré chez sa maman. Et l'apôtre Paul, apparemment, l'a mal pris, puisqu'ensuite, il a fini son voyage. Entre autres, il s'est fait lapider. Les vacances de tourisme avec l'apôtre Paul, c'est lapidation garantie en Turquie, et puis vous rentrez à la maison. Et puis, donc, ils ont vécu tout ça, mais ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu des conversions. Ils sont rentrés au quartier général, qui était dans le nord de la Palestine. Ils ont commencé à parler, à raconter tout ce que Dieu avait fait. Puis un jour, ils se sont décidés, c'est la Bible qui nous dit ça, ils se sont décidés à repartir en voyage. Et là, Barnabas s'est dit, on reprend le petit Marc. Et Paul, un homme dur, un homme de terrain, il a dit, non, pas question, je ne prendrai pas le petit. Regardez ce qui s'est passé. Actes, chapitre 15, verset 36. Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons été annoncer la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Paul, il dit non, le petit, je ne le prends plus. Il n'avait qu'à pas nous abandonner. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit.
On va se dire la vérité. Là, c'est 2 hommes de Dieu, 2 pasteurs, qui se sont embrouillés. Qui se sont embrouillés et qui se sont divorcés, qui se sont divisés. Des gens qui ont fait le ministère, qui ont vu la gloire du Seigneur à cause de la rigidité de Paul sur le petit Jean-Marc. Le couple s'est déchiré. C'est des vraies choses dans la Bible. Il ne raconte pas juste des belles histoires. Et Paul, celui à qui on a fait une grâce énorme, était capable de se séparer de son compagnon, de dire « Ok, alors on se sépare, toi tu vas là-bas, moi je vais là-bas, mais je ne pardonnerai pas le petit. » Mais ce que la Bible nous dit aussi, c'est que l'Esprit est à l'œuvre dans les vraies situations de nos vies, et dans les vraies douleurs, dans les vraies duretés de nos cœurs, quel que soit notre arrière-plan, notre vécu, l'Esprit est à l'œuvre. Et si vous lisez plus loin encore dans le Nouveau Testament, vous découvrirez qu'il s'est passé des années, et Paul écrit des lettres, et dans une lettre officielle, un courrier officiel, il donne des recommandations spéciales sur quelqu'un de bien, et vous l'aurez deviné, c'est le petit Jean-Marc. Colossiens 4,10, Paul écrit de sa main « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. » Le petit Jean-Marc, il a le droit à des recommandations spéciales quelques années plus tard. Et ce qui est encore plus beau dans cette histoire, c'est qu'alors que Paul il est dans le couloir de la mort, dans une prison romaine, tous les spécialistes s'accordent que cette 2e lettre à Timothée a été écrite au moment où Paul était dans ce qu'on appelle vraiment le couloir de la mort de la prison, l'endroit où les prisonniers ensuite sont exécutés, sont livrés à la mort. Et c'est comme un testament, cette 2e lettre à Timothée. Et regardez ce qu'il écrit. 2 Timothée 4,9. « Viens au plus tôt vers moi. » Il veut revoir Timothée, son fils spirituel, en qui il s'est déversé, qu'il a formé. « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Mais prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Marc même fait partie de ceux que Paul voulait voir avant de repartir vers la patrie céleste. Quel travail du Saint-Esprit! Quel travail à l'école de Jésus, à l'école du Saint-Esprit. Ça a pris environ 15-20 ans, tous ces récits, toutes ces histoires, tous en temps réel. Mais Paul, ça a mûri en lui. Et il est devenu plus souple. Il a même aidé à régler des conflits où les gens restaient sur leur position. À l'église de Philippe, alors qu'il y avait deux femmes qui avaient certainement de grandes responsabilités dans l'église de Philippe et qui campaient sur leur position, et l'église était au bord de la division parce que personne ne voulait céder, Paul a dit « Évodie et Syntyche, je vous le demande avec force, soyez d'accord entre vous en restant unis au Seigneur. Et toi, fidèle collègue, je te le demande, aide ces 2 femmes. Elles ont lutté pour la bonne nouvelle avec moi, avec Clément et avec les autres frères qui travaillent avec moi. Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Il va leur dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Détendez-vous, les amis. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. C'est l'apôtre Paul qui dit que votre douceur, c'est-à-dire que votre modération, que votre flexibilité soit connue de tous les hommes. Le mot douceur, ça veut dire vraiment d'être dans une position qui n'est pas trop forte, qui peut s'affaiblir. Parce qu'il a compris à l'école de Jésus, à l'école du Saint-Esprit, que la rigidité n'est pas favorable à l'arrangement des relations humaines. Et malgré tout ce que nous-mêmes pouvons vivre, tous nos préjugés, nous devons apprendre aussi à devenir plus moelleux. Plus moelleux. Et ça fonctionne dans tous les domaines. Ça fonctionne pas mal dans les domaines relationnels, mais ça fonctionne dans tous les domaines. Dans les domaines relationnels, ça fonctionne mari avec femme. Laisse-la vivre, monsieur. Arrête de la critiquer parce qu'elle a mal branché le truc, parce qu'elle a mal vissé la... Là, je me parle à moi-même. Laisse-la tranquille. Femme avec mari, laissez-le, le monsieur. Laissez-le, sa chemise, elle sort un peu du pantalon, c'est pas grave. Il est beau quand même. Faites-lui un compliment, soyez pas trop rigide. Parents, enfants, n'irritez pas vos enfants en les harcelant perpétuellement. Les parents, fais ci, fais ça, faut que tu deviennes ci, je veux que tu sois ça plus tard, je veux que tu comme ça, faut que tu pries, faut que tu... Laissez-les respirer, les enfants. Et les enfants, laissez-les, vos parents, c'est des humains. Vous n'êtes pas obligé de leur infliger, de les flageller à chaque fois qu'ils ont mal fait quelque chose pour vous, ou que ce n'était pas approprié, ou qu'ils ont fait une erreur, de leur dire « Ah, t'as vu, t'es un mauvais parent ». Laissez-les respirer, un peu de souplesse. Frères et sœurs, on l'a très bien entendu mardi dans l'étude biblique,
Détendez-vous, la vie, c'est pas une compétition. Si ton frère ou ta sœur fait quelque chose de mieux que toi, c'est pas la fin du monde. Tranquille. Et même quand on est seul, on doit apprendre à être souple. Avec ses amis, avec sa famille, avec ses voisins, avec ses collègues. D'ailleurs, au passage, l'apôtre Paul a vécu seul, entre guillemets, célibataire, presque toute sa vie. La souplesse est très importante parce que si on est trop rigide, même si c'est pour se protéger, ça va être contre-productif. Imaginez-vous que pour me protéger d'un coup, je contracte mes abdos, mes magnifiques abdos que je ne vous montrerai pas. Ça va me rendre service, mais si je vis contracté tout le temps, eh ben, je vais avoir des contractures musculaires et je vais finir par, vous savez quoi, m'effondrer sur place. Et non seulement je vais m'effondrer, mais non seulement je me prive de toute forme de progrès. Parce qu'on ne peut pas progresser si on est rigide. On ne peut pas évoluer si on est rigide. Et si on a pris trop de décisions dans ma tête, moi je suis comme ça, je vivrai comme ça, et c'est comme ça qu'on vit, et c'est comme ça qu'on fait, eh ben, vous allez vivre comme ça, mais vous ne vivrez jamais mieux que ça. Et seul ce qui est mou et flexible peut encore être modelé, peut être encore travaillé, peut être encore amélioré. Parce que quand on est devenu sec, quand on est passé au four, que la poterie est cuite, eh ben c'est terminé, soit le pot y casse, mais on ne peut plus le travailler. Le changement, la flexibilité de nos corps, vous savez quoi, c'est dans notre nature même. Dieu nous a créés comme ça. Dieu nous a créés pour être malléables, pour être flexibles. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas remettre ces choses-là à plus tard. C.S. Lewis a dit, de toutes les personnes pénibles dans votre maison ou à votre travail, il n'y en a qu'une seule que vous puissiez modifier en profondeur. Et ce doit être entrepris un jour. Plus nous remettons cela au lendemain, plus il sera difficile de commencer. Si on ne commence pas à s'assouplir dès aujourd'hui, quel que soit notre âge, quel que soit notre vécu, eh ben, ça sera plus dur demain. Alors, comme disait notre ami François, le changement, c'est maintenant. Je ne suis pas de gauche, ni de droite, je ne fais pas de politique. Mais le changement, c'est maintenant. Il n'avait pas tort. Et la Bible nous dit que le changement, c'est maintenant, et le changement, c'est tout le temps. On est créé pour être évolutif. L'essence de l'être humain est partie d'une texture modelable. C'est marqué dans la Bible. C'est ce que Dieu a voulu que nous retenions quand il nous parle de comment il a créé l'homme. Regardez ce que nous dit la Bible. Puis Dieu dit, faisons l'homme, c'est-à-dire Adam, à notre image, selon notre ressemblance. Vous savez ce que ça veut dire, Adam? Adam, ça veut dire issu de la terre, de l'argile. Et le mot le plus proche, c'est la glèbe. D'ailleurs, j'aime bien lire la Bible Chouraki, qui est une Bible qui traduit mot à mot, qui n'essaye pas de faire des phrases forcément, mais qui cherche le vrai sens des mots. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Elohim dit, nous ferons Adam, le glébeux, à notre réplique, selon notre ressemblance. Et vous savez ce que c'est la glèbe? C'est l'image directe d'une terre qui est malléable, d'une terre qui est favorable à être cultivée, à être travaillée. Mais je vous avoue que je suis un petit peu mal à l'aise avec l'idée que Dieu a fait un tas de boue, un tas de terre là, pour faire un homme. D'ailleurs, heureusement que la Genèse, qui rajoute plus de détails dans le chapitre 2 sur la création de l'homme, va dire que nous avons été faits aussi à base de poussière. Et je me rappelle de mes cours d'SVT, qui disaient que l'homme, c'est quelques atomes, l'ADN, essayant d'aller au fond de la structure d'un être humain, c'est quelques atomes qui s'emboîtent, et de là découlent toutes nos cellules et tous nos corps. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça, je sais pas, j'y vais de tête. Eh bien, nous ne sommes plus qu'un tas de boue, je vous rassure. Mais ici, Dieu, il veut insister sur le fait que nous sommes façonnés, et par notre nature, nous sommes façonnables. Notre nom veut dire que nous sommes façonnables, que nous sommes possiblement travaillables. Et en Genèse 2, c'est comme ça que c'est écrit, l'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, 7, dans la version Chouraki, dit « Yahvé Adonai Elohim forme le glébeux, Adam, poussière de la glèbe, Adama, il insuffle dans ses narines haleine de vie, et c'est le glébeux un être vivant. Nous voici les glébeux. » C'est pas très glamour, je sais, mais je crois vraiment que Dieu, il avait un message avec ça. Il voulait nous informer qu'on est créé pour être malléable. Notre nom veut dire les glébeux, veut dire nous sommes malléables, nous sommes façonnables. Et le mot, quand Dieu dit « forma l'homme de la poussière de la terre », c'est tellement profond parce que ça renvoie directement à l'image du potier. D'ailleurs, ce mot a donné le mot potier en hébreu. Il est utilisé aussi pour dire le potier en hébreu. Et c'est celui qui façonne son pot, qui façonne son vase.
Alors je suis vraiment désolé, la Bible est cruelle. Avant de vous dire que vous étiez un tas de boue, maintenant elle vous dit que vous êtes des cruches. Et elle me dit que je suis une cruche et un tas de boue. Mais je suis obligé de respecter la parole de Dieu. C'est comme ça que c'est écrit. Mais l'image ici est sérieuse. Dieu, il va révéler un jour au prophète Jérémie comment il conçoit la relation avec son peuple. Et regardez ce qu'il va lui dire. Il va lui dire, « Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » C'est comme ça que Dieu voit son Église, que Dieu voit son peuple. Et dans le psaume 33, on apprend que Dieu, il forme et façonne nos cœurs. Psaume 33, à partir du verset 13, écrit « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Lui qui forme leur cœur à tous. » Dieu nous forme, Dieu nous potèle, Dieu est là pour nous créer, pour nous façonner. Et vous savez, la seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de façonner quelque chose qui est endurci, quelque chose qui a séché, quelque chose qui s'est fermé, quelque chose qui s'est rendu imperméable, ne peut plus être utilisé par Dieu. Et c'est vraiment le défi, la clé de comment éviter la casse que je vais vous donner maintenant. Et je vais vous soulager. Ça passe pas par des performances. Ça passe pas par des compétences. Ça passe pas pour un travail personnel. T'es pas obligé de repasser toute ta vie devant toi et de remettre, oh là, je me suis endurci. Non. Il faut juste laisser Dieu te déverser son eau. Laisser le potier humidifier la matière et le laisser te malaxer. Et c'est vraiment ce que Dieu veut faire. Et je pense que c'est son appel pour cette saison que nous allons vivre, que nous puissions être pas des potiers. Il n'a pas besoin qu'on se corrige en permanence, qu'on se prenne pour les potiers, mais qu'on soit de la terre entre ses mains. Qu'on soit des hommes et des femmes qui s'assouplissent entre les mains du Créateur, entre les mains de celui qui façonne. Et Jésus, le Dieu créateur rempli d'amour, qui est patient, il est venu sur terre en nous montrant qu'il est prêt à venir recoller n'importe quel morceau pour les retravailler. Il a dit, ma grâce est totale, je fais pleuvoir ma grâce sur vous, je vous baptise et maintenant vous redevenez une nouvelle créature et je vais vous façonner. Et qui que tu sois, tu es adepte à pouvoir plonger dans cette eau du baptême et être de nouveau refaçonné par Dieu. Mais vous savez que cette expérience du modelage à l'image de Jésus, c'est pas une histoire d'un jour, c'est pas une histoire d'un baptême, c'est une histoire de toute la vie. Ça ne s'arrête jamais. Romains 8, 29 dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. On a directement un lien avec la Genèse. On est recréé pour être à l'image de son Fils, semblable à l'image de son Fils. Et le mot ici, c'est le mot prendre forme, se morfondre dans qui est Jésus, dans le moule de Jésus. Et ça, c'est tout le parcours de la vie chrétienne, c'est constamment d'être modelé à l'image de Jésus-Christ, identique à son image. Et Jésus a dit aussi que dans la parole prophétique, la parole de Dieu dit que quand le Messie viendra, il arrachera notre cœur de pierre et il nous mettra un cœur de chair, un cœur façonnable. Et cette réalité, ce moulage n'a pas de limite. Aucune limite. Elle est infiniment en expansion. Les progrès de la vie chrétienne ne sont jamais possiblement terminés, ne sont jamais arrivés au bout. On est là pour s'étendre. On a découvert il n'y a pas longtemps que l'univers entier est en expansion comme on ne l'imaginait pas. Eh bien, vous savez quoi, ça m'étonne pas. Parce que c'est l'essence, c'est l'ADN de Dieu, d'être en expansion, de nous étirer dans quelque chose de plus grand. Et la vie chrétienne, c'est pas une vie de restriction de ce que tu dois faire ou de pas faire, c'est de là où tu vas te rendre, de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Waouh! Ça, c'est notre destinée. Et son appel pour nous ce matin, les êtres humains, les Adams, les glébeux, capables, c'est d'être capable de nous émouvoir, d'être capable d'avoir un cœur de chair que Dieu peut toucher, peut travailler, peut arranger et peut glorifier. Parce que Dieu veut te proposer quelque chose de mieux. Et j'ai vraiment un appel ce matin pour vous qui êtes à la maison. Je crois que Jésus, il est dans ton salon, il est dans ta chambre, il est là où tu es, et il veut venir te dire, tiens, si on mettait ma grâce sur cette situation,
Si on mettait ma grâce sur cette rancœur qui dure depuis des années, cette embrouille qui est familiale qui a duré depuis des années, et si je pouvais couler ma grâce sur toi, sur tes émotions, sur tout ce que tu as ressenti, sur eux, et que je peux remalaxer pour amener une ère nouvelle, quelque chose de nouveau dans cette situation. Peut-être il veut te humidifier tes préjugés sur toi-même, il veut t'humidifier, il veut te mettre sa grâce, te faire couler sa pluie sur une vision que tu as de tes proches, une vision que tu as de certains de tes proches. Peut-être il veut te mettre une vision, une humidification sur la vision que tu as de toi-même. Tu te dis, moi je serai toujours comme ça, j'ai toujours été comme ça depuis, et tu t'es endurci dans cette image. Et Jésus veut dire, mais on peut la changer. Peut-être c'est par rapport à un péché que tu gardes depuis tellement d'années et tu as l'impression que tu ne vas jamais t'en sortir. Eh bien, je vais te dire, Dieu, il ne vient pas pour t'accuser. Jésus, il est là ce matin pour dire, laisse-moi mouiller, là, laisse-moi mettre ma grâce là-dessus et malaxer. Et je t'assure que tu peux passer à une étape suivante, à une meilleure qualité de vie. Et quel que soit notre âge, quelle que soit notre circonstance, avec Dieu, on peut passer au palier suivant. D'ailleurs, c'est ce qui ressort énormément dans cette crise que nous vivons, dans cette crise du coronavirus. C'est peut-être qu'on a tous fait au moins un face-à-face qu'on n'aurait pas fait avant, avec qui nous sommes, quelle est notre vie, et où Dieu veut nous emmener. Et je vous assure qu'il veut vous emmener plus loin. Et alors qu'on va déconfiner demain, lundi, on va déconfiner. J'espère qu'on va pouvoir déconfiner dans une nouvelle étape, aussi dans une nouvelle attitude, avec une souplesse que nous n'avions peut-être pas avant. C'est intéressant parce que cette semaine, j'ai entendu le témoignage d'un pasteur qui était dans une interview d'église « On est ensemble ». Et c'est un autre pasteur qui interviewait et disait « Qu'est-ce que ce coronavirus a changé dans ta vie à toi ?» Et il dit la plus grande chose que ça ait faite, c'est que ça a trucidé mon agenda. Mon agenda qui était si fixe, si rigide, si solide, si bétonné, avec des rendez-vous 6 mois, 1 an à l'avance, il a volé en éclats. Et il a dit, quand je vais ressortir du confinement, mon agenda ne sera pas reconstruit comme avant. Et je crois que c'est vraiment un message que Dieu veut nous donner pour nous, Église Nouvelle Vie. Nous allons reconstruire quelque chose de mieux. Tout ce qui a été fait maintenant est pas mal en soi, mais peut-être qu'avec le temps, ça s'est endurci. Et là, il faut une nouvelle pluie, il faut une nouvelle descente de la grâce de Dieu, de l'onction de Dieu pour reconstruire différemment. Et ça, c'est à l'échelle de notre vie personnelle, de notre famille, de notre Église et de notre pays. Et je vais finir avec ce psaume 33 comme une prière pour toute la nation, alors qu'on va déconfiner demain. Psaume 33, verset 12. « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Au lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier pour avoir la victoire. Le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. Ce n'est pas un vaccin qu'on a besoin. Ce n'est pas des garanties qu'on a besoin. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, en comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Et j'espère que c'est une prière qu'on peut faire tous ensemble, de dire Seigneur, oui, tout ce qui a été voué à la mort en moi, tout ce qui a été voué à la sécheresse en moi, à la famine en moi, j'attends que tu mettes ta pluie. Je compte sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi en tant qu'Église Nouvelle Vie pour que tu nous réhumidifies, redonnes une souplesse que nous n'avions peut-être pas avant. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. En lui, nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi. Accorde-nous ta grâce. Nous sommes là les bras grands ouverts pour recevoir tout ce que tu veux nous donner, tout ce que tu veux faire descendre sur nous. Et nous sommes heureux de pouvoir repartir dans la vie active demain en sachant que les mains du potier sont autour de nous et qu'il nous façonne pour le meilleur, car le meilleur est toujours devant avec toi. Amen. Merci Michael pour ce beau message. Nous avons appris des choses et cela nous anime à être meilleurs après le confinement que nous l'étions avant, par la grâce du Seigneur bien sûr. Voilà, et maintenant nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vite aller chercher un
un verre, soit du vin, soit du jus, ce que vous avez à disposition, et un morceau de pain. Et nous allons ensemble maintenant prendre cette communion. Jésus, nous avons lu ça dans les récits de Pâques, a dit dans l'évangile de Luc, lorsqu'il a réuni ses disciples pour prendre la Sainte Seine, il a dit « J'ai vivement désiré partager cette Pâque avec vous. » Jésus dit ça à ses 12 disciples, « J'ai vivement désiré partager cette Pâque avec vous, alors qu'il sait qu'il y en a un qui va le trahir, qu'il y en a un autre qui va le renier, que tous vont avoir peur et s'échapper, sauf un qui va rester fidèle. L'amour de Jésus est tellement grand qu'il ne se limite pas, il ne s'arrête pas à ce moment où il y aura un moment de faiblesse pour les disciples, mais il voit que ses disciples, à part le fils de la perdition, ses disciples vont être les fondements de son Église, et qui aujourd'hui, au XXIe siècle, plus de 2000 ans plus tard, bientôt 2000 ans disons, eh bien, cette Église, elle vit, elle existe, elle est là. Et vous êtes là, chers frères et sœurs, Église Nouvelle Vie Dieppe. Et nous sommes là. Et maintenant, Jésus a dit, j'ai vivement partagé ce repas avec vous parce qu'il a vu que des disciples imparfaits deviendront des bons ouvriers et des hommes de Dieu puissants qui guériront les malades, qui chasseront les démons et qui enseigneront le peuple, les gens, à observer tout ce qu'il leur a enseigné. Voilà. Et après, il a pris le pain, il l'a rompu, et il a dit, « Ceci est mon corps brisé pour vous. Prenez ceci, prenez et mangez. » Ensuite, il a pris la coupe, et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Quand Jésus dit cela, on est encore sous l'alliance de Moïse après la libération de l'esclavage d'Égypte. Et Jésus maintenant vient avec ce vin en disant, cette coupe, c'est la nouvelle alliance, c'est-à-dire c'est l'alliance de la libération de l'esclavage du péché et la libération de la culpabilité. Parce que maintenant, Jésus va nous délivrer, il va payer le prix pour nous. Jésus a payé le prix pour mon péché, pour ton péché, pour toutes nos fautes. Jésus a payé. Merci Seigneur Jésus. Et après il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et maintenant nous allons prendre le pain en se souvenant parce que Jésus est venu. Alors je vais demander à Anne de prier pour le pain et pour le vin. Seigneur, merci beaucoup pour cet acte que tu nous as laissé, qu'on peut faire ensemble et qui nous ramène directement ton message important que tu as laissé à nous les humains sur cette terre. Nous avons besoin de notre Père dans le ciel et tu as reconnecté, tu nous as reconnectés par ta vie donnée pour nous, Seigneur. Et tu l'as voulu parce que tu savais nous ne pouvons pas vivre avec tes culpabilités, avec tes péchés qui nous détruisent. Tu as voulu nous en libérer et tu l'as fait. Amen. Oh, merci Seigneur, Jésus. Beaucoup. Merci pour ce sang qui a coulé pour nous. Et merci pour ce pain aussi, ton corps qui a été brisé, mais qui nous rappelle aussi aujourd'hui maintenant que nous sommes un corps ensemble, avec toutes ces miettes qui reforment un corps, et que nous sommes, nous, sur cette terre. Seigneur, permets à ton peuple qui t'aime d'être ce corps pour toi, que tu puisses agir partout, là où tu veux ramener les personnes à toi. Merci Seigneur pour ce moment précieux maintenant. Amen. Amen. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Le sang de Jésus, qui nous purifie de tous nos péchés, qui rend notre cœur plus blanc que neige. Prenez et buvez. Merci. Voilà, eh bien, nous arrivons
à la fin de notre culte. Maintenant, nous vous invitons à penser aux dîmes et aux offrandes. Merci à tous les frères et sœurs qui ont fidèlement continué à soutenir l'Église. La trésorière m'a dit qu'elle avait pu payer toutes ses factures et donc je vous remercie chaleureusement. Pour ceux qui ont envoyé les chèques, je vous rappelle qu'on peut envoyer les chèques au 12 rue Louis Fromager et sinon vous pouvez faire un virement. Et aussi maintenant, c'est le deuxième dimanche du mois où nous faisons l'offrande, comme j'ai l'habitude de dire, pour les plus pauvres que nous. Et effectivement, en ce moment de confinement, qui est, vous le savez, mondial, j'ai reçu des appels au secours. Du Pakistan, il y a des enfants qui n'ont pas assez à manger parce que les parents n'avaient pas de réserve. Maintenant que les gens sont confinés, qu'ils ne peuvent pas aller travailler, il y a des familles qui sont en grande difficulté. J'ai aussi reçu un appel du pasteur Tazan du Sri Lanka, que nous soutenons aussi depuis très longtemps, et il nous a dit, voilà, les gens sont confinés, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de réserve, ils sont pauvres, et du coup, il n'y a plus d'offrande, et nos pasteurs n'ont plus rien à manger non plus. Pouvez-vous nous aider, a demandé le pasteur Tazan. Alors, je vous dis cela. Après, j'ai aussi, il y a la Côte d'Ivoire aussi, l'Afrique, le Bénin, le Togo, tous ces frères et sœurs qui sont là-bas, confinés. Alors, bon, eux, ils ont la chance d'avoir beaucoup moins de morts que nous, parce que apparemment la maladie s'est pas propagée comme ici, mais il y a une grande détresse et ils nous demandent de l'aide. Alors, si vous m'aidez à les aider, je les aiderai. Et je vous remercie de penser à, en tant que chrétiens, nous ne voulons pas laisser des frères et sœurs dans un autre continent qui sont plus pauvres que nous à vivre dans la faim et peut-être même devenir malades à cause de cela, alors que nous pouvons partager un petit peu. Donc merci pour l'esprit de partage de l'Église envers les plus pauvres que nous. Et j'aimerais maintenant prier pour terminer. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu nous as bénis de nouveau en ce dimanche matin, même si ce n'est pas comme d'habitude, comme nous avions l'habitude et comme nous aimerions que cela soit. En attendant qu'ensemble nous pouvons de nouveau te louer et t'adorer ensemble, nous voulons te dire merci pour ta bénédiction. Merci pour ta parole qui continue à nous parler. Et merci parce que ta vie, la vie de ton esprit, elle n'est pas confinée. Elle déborde en nous de force et de joie. Et Seigneur, maintenant je veux te prier aussi pour les frères et sœurs qui nous m'ont appelé concernant leur détresse. Il ne s'agit pas de superflu, mais seulement d'avoir à manger au moins un repas par jour pour certains. Seigneur, eh bien, je te remercie que mes frères et sœurs qui entendent cet appel comme je l'ai entendu, eh bien, qu'ensemble nous allons pouvoir envoyer quelque chose pour qu'ils puissent avoir un peu à manger. Seigneur, merci aussi pour ceux au milieu de nous qui ont aussi des soucis. Merci parce que tu veux bénir les uns et les autres. Seigneur, nous sommes tes enfants et tous les chrétiens du monde, nous faisons partie du peuple qui se retrouvera un jour devant ton trône. Merci Seigneur de donner à chacune et chacun d'entre nous un cœur généreux, un cœur qui est prêt à partager. Et merci Seigneur aussi de nous donner à nous, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Merci pour ta bénédiction. Et maintenant, au nom de Jésus, chers frères et sœurs, je vous bénis au nom du Seigneur Tout-Puissant qui est ressuscité et qui vous aime. Amen. Amen.